Donc nous sommes dans Luc 15, nous avons vraiment entamé notre lecture. J'affectionne beaucoup cette idée que nous ne lisons pas la Bible, mais que la Bible nous lit. Nous laissons les Saint-Esprit nous faire goûter la parole, nous la laissons venir à nous. Et, euh, et je vous expliquais déjà que dans cette école en Algérie où j'ai découvert, c'était le beau cadeau que j'ai reçu là-bas, qu'il n'y avait pas trois paraboles, mais bien une seule grande parabole en triptyque qui en contient trois, qui contient trois sous-paraboles, on va dire trois paraboles, mais ces trois paraboles constituent en elles seules une grande parabole. C'est la grande parabole de Luc 15 qui est là pour répondre aux murmures méprisants des pharisiens et des scribes, des pérouchim et des sophérim, qui murmure en disant celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux, hein, celui-ci, l'autre là. Hein, l'autre là, et parce qu'il refuse finalement la dignité d'homme. Cette dignité d'homme aurait pu faire de lui le fils de l'homme. Et fils de l'homme est un terme à l'époque de Jésus et même à cause de Daniel et Jérémie d'ailleurs aussi, un passage éminemment prophétique qui parle d'un prophète, Jérémie, hein, fils de l'homme, mais aussi qui parle aussi du fils de l'homme qui, dans Daniel, s'approche de l'Éternel en fait, hein, donc une image complètement messianique. Et donc les pharisiens ne pouvaient pas se permettre de donner du grain à moudre à une époque où l'attente messianique est tellement forte à cause de l'humiliation que vit Israël à cette époque-là, euh, une grande humiliation du fait de l'occupation de l'armée romaine donc en Israël. Donc cette occupation romaine a fait croître l'attente du Messie qui viendrait les délivrer, qui viendrait restaurer le royaume d'Israël. On sait que Jésus ne va pas répondre à cette attente nationaliste, mais il va répondre à une attente spirituelle du royaume de Dieu, comme étant au milieu de nous, complètement euh, mêlé à la dimension présente. Si on voulait faire un peu de science-fiction, on dirait que le royaume de Dieu est un monde parallèle à celui-ci, à ce monde-là. Et quand Christ reviendra dans ce monde-là, il reviendra pas de l'extérieur de ce monde-là, puisque comme ce monde est, le royaume de Dieu est intriqué, complètement intriqué à notre monde présent, il y a d'autres versets des Écritures qui laissent entendre que Jésus pourrait apparaître aussi dans notre dimension. Comme si, encore une fois, je fais le lien avec la science-fiction. Bon, elle vaut ce qu'elle veut, hein, cette comparaison, mais c'est comme si Jésus venait de ce monde parallèle apparaître dans le nôtre. Hein. Mais c'est plus qu'un monde parallèle, le royaume de Dieu, c'est un monde intriqué dans le nôtre. Hein. C'est comme la levure qui est dans la pâte, hein, et qui est donc inséparable de la pâte et qui fait lever la pâte de notre réalité avec la réalité du royaume de Dieu en son sein. Et donc, je vous disais que nous avons vu qu'il n'y a qu'une seule parabole. On va revenir là-dessus aujourd'hui. Et on a commencé à étudier la première parabole, la parabole donc de la brebis perdue, où nous avons dit qu'il y a donc bien 100 brebis. 100 brebis pour un berger à l'époque, ben c'est donc un berger qui a son auto-entreprise parce que sans brebis, vous ne pouvez pas envoyer un mercenaire garder le troupeau. Donc il est clair en situant la taille du troupeau à 100, et il est important qu'il montre que le bon berger ici est bien propriétaire des brebis et non pas juste quelqu'un qui fait ça parce qu'un plus riche propriétaire l'aurait envoyé. Il est le propriétaire, il est celui qui possède les 100 brebis. Les 100 brebis donc représentent, dans le contexte précis, hein, représentent donc
Israël. Hein. Jésus a été d'abord envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est les 100 brebis de la maison d'Israël. Et puis, bon, ben, symboliquement, bien sûr, on peut aller plus loin en parlant d'humanité. Hein. Les 99 brebis qui, finalement, sont finalement dans le désert. Hein. Je vous lis le passage, hein, quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert. Hein. Au désert, les 99 brebis au désert, ben, ça nous parle ben, le désert comme lieu d'opportunité pour rencontrer Dieu, hein, et en même temps un lieu où Israël a erré pendant 40 ans. Vous vous rappelez, lors de l'Exode. Donc il y a une double valeur là. Il y a une dualité de valeur. Les 99 brebis au désert représentent donc en même temps une opportunité et représentent aussi un jugement. Un jugement, on sait parce que le peuple d'Israël a murmuré. Et cette génération qui a murmuré a dû rester au désert jusqu'à ce elle meurt en fait de sa mort naturelle. Et c'est pas cette génération-là qui peut rentrer dans la terre promise. Ce sont des gens qui murmurent, hein, qui ont murmuré. Donc vous voyez bien le thème du murmure là, parce que des scribes et des pharisiens murmurent, Jésus leur renvoie au murmure d'Israël. Vous voyez comme quoi il faut tout décrypter et quand on a une belle culture biblique, ce qui était le cas des scribes et des pharisiens, il faut les honorer pour cela. Quand nous-mêmes, on a lu plusieurs fois l'Écriture, c'est pour ça que je vous invite à lire plusieurs fois l'Écriture, à vous construire une belle culture biblique en lisant plusieurs fois la Bible, parce que on ne peut pas faire moins euh, pour avoir une idée globale ce qu'on appelle le méta-message. Il y a un message global dans l'Écriture qui se dévoile une fois qu'on a lu l'Écriture dans son entièreté, et même plusieurs fois, c'est préférable. Hein. Euh, et donc, les 99 brebis au désert, image d'opportunité. On sait que ben, Jean-Baptiste vivait dans le désert, se nourrissant de miel et de sauterelles. Donc le désert, c'est aussi un endroit où on peut rencontrer Dieu, puisque on est loin de toute distraction. Plût à Dieu qui nous amène aussi dans des temps euh, désertiques, dans le sens non pas d'aridité, mais du fait qu'on peut se consacrer qu'à l'essentiel. Et c'est vrai que le temps de jeûne et de prière, finalement, ce sont des temps où nous allons dans notre désert rencontrer le Seigneur, et ça peut être excellent d'avoir ces temps où nous mettons loin des réseaux sociaux, des distractions où finalement nous sommes qu'avec notre amoureux, avec un grand A. Et ça, c'est donc un lieu d'opportunité pour le rencontrer. Mais aussi, encore une fois, c'est un lieu de jugement, hein, les 40 ans au désert. Donc voilà, Jésus présente aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens, ces 99 brebis. Et en même temps, regardez, il dit, qui d'entre vous, hein, regardez comment la parabole a commencé, quel est l'homme d'entre vous. Donc en fait, quelque part, Jésus va mettre les pharisiens du côté des bergers, ce qui est aussi très inconfortable pour eux parce qu'à leur époque, on sait que les bergers ne sont pas du tout considérés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont toujours en train de repousser les limites de leur pâturage. Vous savez, bon, on va paître ces brebis un petit peu sur le pâturage des autres. Enfin, et quand on sait que les pâturages au Moyen-Orient, c'est plutôt très très rare, c'est plutôt très aride, c'est pas les pâturages d'Helvétie, hein, de haute montagne, là où on fait la gruyère. C'est plutôt des pâturages où franchement les brebis doivent chercher l'herbe, hein, qui pousse entre les cailloux. Hein. Et donc, forcément, ben, la tentation pour ces bergers, c'est d'aller. Donc, ils n'ont pas une super réputation, quoi. Il y a des professions comme ça qui, avec le temps, finissent par porter une sorte
de préjugés négatifs. Et au temps de Jésus, ben, les, les bergers étaient donc pas très considérés. Donc, quel est le berger d'entre vous? C'est pas forcément très flatteur. Et en même temps, voilà, Jésus utilise l'ambiguïté pour les honorer. Et en même temps, ce que Jésus va faire dans cette parabole, il va restaurer l'image du berger, parce que n'oublions pas quand même que l'image du berger, eh bien, c'est celle du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Hein. Donc, vous voyez comme quoi l'enseignement des scribes et des pharisiens a fini par souiller l'image du berger, parce que ben, les bergers aussi étaient sales, parce que les bergers touchaient des cadavres, et là, tout ce qui est cadavre, tout ce qui est relation avec la mort et le cadavre, waouh, 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 c'est impureté, rituel, et donc il faut se tenir loin de ces gens-là, et en fait, un, un- un- donc un pharisien ne peut pas être une brebis, quoi, c'est juste ne peut pas être un berger, c'est juste une profession interdite et déconseillée et honnie, hein, haïe de tous les pharisiens. Donc, vous voyez, Jésus manie l'ironie. Alors, je voudrais juste revenir à cette idée d'ironie, parce que l'ironie, c'est, euh, l'ironie en Jésus, c'est quelque chose dont je crois pas, enfin, j'aimerais être capable moi-même de. Le problème chez nous, en général, l'ironie se transforme toujours en une forme d'amertume. Et elle peut devenir, l'ironie en nous, elle peut devenir haineuse, hein. Elle peut devenir acide, hein. Et donc, euh, c'est très important de réaliser que euh, ça serait super de pouvoir faire de l'humour, euh, d'aller chercher les gens dans l'humour, tout en restant respectueux avec eux profondément, quoi, les aimer profondément, et donc pas rire d'eux, mais rire avec eux. Hein. Donc je ne ris pas de toi, je ris avec toi, et je crois que Jésus était capable de ça, et je vous invite à aller dans dans ne pas rire des gens, mais rire avec eux. Et pour rire avec les gens, il faut d'abord avoir appris à rire de soi-même. Pas se prendre trop au sérieux soi-même. Voilà. Donc les 99 brebis, c'est ça. Et donc Jésus va relever. Hein. Vous allez voir, ces paraboles sont remplies, sont cafis, hein, de paradoxes. Hein. Les paradoxes, ben, je vous parlais d'univers parallèle tout à l'heure. Paradoxe commence par un parallèle. Le paradoxe est là pour nous ouvrir les yeux sur un monde intriqué qui se trouve au milieu de nous, qui ne se trouve pas au-delà du monde, qui se trouve dans le monde, qui n'est pas du monde, mais qui est dans le monde, donc intriqué dans ce monde-là. Et le paradoxe nous éveille, nous réveille, hein, parce que le dogme en lui-même a tendance à nous endormir sur nos certitudes. Le paradoxe va me dire, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche, va à l'encontre de la pensée habituelle, va à l'encontre de la pensée commune, courante, et nous réveille. Donc c'est important de se laisser réveiller par les paradoxes. Et du coup, on voit une manière très juive, et c'est cette manière-là que je voudrais développer au milieu de nous, cette habitude de questionner l'écriture. Voilà, entrer dans une relation avec l'écriture et de la questionner, de se laisser questionner par l'écriture. Et du coup, tiens, allez, je vous pose une question. Je l'ai posée à Gagnère, à ceux qui étaient là. La première, le berger allait chercher la brebis perdue. Dans la deuxième, la, la femme met tout en œuvre pour aller chercher la drachme perdue. Dans la troisième parabole, il y a un fils qui se perd et pourtant personne ne va le chercher. Alors pourquoi? La question est pourquoi le père ne part pas
à la recherche de son fils cadet. Et je vous invite à réfléchir à ça. À mon avis, il y a deux réponses possibles. La, la brebis perdue, alors donc, représente les publicains et les pécheurs, hein, ceux qui sont perdus et conscients de l'être. Et puis, le personnage principal va partager sa joie. Donc ici, le berger va partager sa joie avec ses amis et ses voisins. Un autre paradoxe, c'est que Jésus, le bon berger, ne ramène pas la brebis aux 99, mais va plutôt célébrer avec ses amis et ses voisins le fait de l'avoir retrouvée. Il y a une joie de l'avoir retrouvée. Et souvent, on dit que dans ces trois paraboles, le point commun, c'est perdu et retrouvé. Mais j'aimerais en suggérer un autre. Un autre point commun à ces trois paraboles, ce sont trois paraboles de la joie. Vous verrez la joie partout dans Luc 15. Vous la verrez dans la première parabole, deuxième, troisième, et donc dans la parabole globale. Vous verrez que c'est pas juste perdu et retrouvé, c'est aussi la joie. La joie qui apparaît comme, comme un résultant, une résultante du fait d'avoir retrouvé sa brebis, mais on a l'impression aussi que la joie est une motivation. Et c'est pas étonnant parce que nous allons voir que cette parabole de Luc 15 est une parabole qui nous parle du Père. Et s'il y a quelque chose qui est lié au Fils, c'est vraiment la paix. Ouais, si on peut parler d'émotion, en tout cas, de ressenti de la présence de Jésus, Jésus dans une vie établit la paix, hein. Toujours, il établit la paix dans une vie. Ça, c'est la paix, c'est le signe que Jésus règne dans nos vies. Et euh, la, la joie, par contre, c'est le signe de la présence du Père. Voilà. La joie est toujours liée au Père. Et c'est pour cette raison que Paul dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, je pense que c'est une parole prophétique, une proclamation. C'est un ordre que l'on peut obéir que si finalement la force d'obéir nous est donnée, hein, comme beaucoup des commandements d'ailleurs, hein. Par la grâce, soyez toujours joyeux. Eh bien, ça veut dire soyez toujours dans la présence du Père, hein. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Quand on dit ça à quelqu'un, quand c'est ce que nous vivons, eh bien, que l'amour du Père, l'amour va se manifester par la joie. C'est très étonnant de voir que l'amour se manifeste par la joie et non pas par une sorte de langueur romantique, vous voyez ce que je veux dire, mais par la joie. Ça m'a toujours interpellé. Comment l'amour, en fait, pourquoi l'amour se manifeste en nous sous un mode constant par la joie, comme si la joie était une composante importante de l'amour, du fait d'aimer. Il n'y a pas d'amour, on ne peut pas aimer en étant triste, en fait, quelque part, hein. Alors, l'amour peut nous rendre tristes, hein, parce que si on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, forcément, ça va nous attrister. Mais quand il y a une réciprocité dans l'amour, et bien, du coup, ça augmente la joie. Et souvent, on dit ça augmente l'amour, mais non, ça augmente la joie, en fait, hein. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'est intéressant de voir comment la présence du Père, en fait, augmente la joie. Et c'est un pédagogue protestant qui a dit ceci, qui a dit que toute éducation devrait se résumer à deux choses, euh, piété et gaieté, hein. Piété en hébreu, en grec, c'est eusebeia, c'est le fait de respecter, honorer. Autrement dit, toute éducation devrait conduire l'enfant à respecter, honorer ce qui mérite d'être respecté, honoré, hein. C'est hyper important, le respect et l'honneur, hein. Se respecter soi-même aussi, hein. L'enfant doit apprendre à se respecter, respecter son corps, etc. Respecter les personnes à qui l'honneur est dû, hein. C'est important. Et en même temps, la gaieté, la joie, la joie. Donc en fait, il ne peut pas y avoir que de la piété chez l'enfant parce que la piété sans gaieté, ben, ça donne une solennité que l'enfant va opposer un jour à la joie et va vouloir sortir de cette solennité
parce qu'elle est trop austère, hein. Et puis, ce qui est important, donc, c'est la joie liée à cette capacité à honorer, à respecter, qui est très importante aussi, parce que chez l'enfant, en fait, ça, 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 ça lui donne cette notion d'appartenance, à faire partie d'une communauté, à la communauté familiale, d'appartenir à un père, appartenir à une mère, et c'est important. Et là encore, qui est de la joie, du jeu, hein, jeu et joie, hein, gratuité. Charis, chara en grec, ce sont deux mots très proches, hein. Charis, c'est la grâce, chara, c'est la joie, hein. La joie est l'émotion de la grâce, hein, et l'émotion du Père. Et pareil, un enfant ne peut pas que grandir dans la joie, il lui faut aussi grandir dans l'honneur et le respect. Et voilà, c'est deux choses. Donc, une éducation réussie, en fait, c'est une éducation qui veille à la joie et au respect, hein. Et je trouve que c'est Johannes Flatisch, hein, le pédagogue qui a dit ça. C'est donc un pédagogue autrichien qui a. Euh, voilà pour la première brebis. Donc, il y a plusieurs paradoxes dans la vie, hein. Troisième paradoxe, on l'avait noté, hein, c'est cette idée que, voilà, on laisse jamais 99 brebis, hein, pour aller chercher une brebis perdue. Aucun berger digne de ce nom ne fera ça. Il dira surtout ne faites jamais cela. Puis on avait noté aussi, hein, le trait d'humour de Jésus, hein, c'est normal. Si le thème est la joie, il y a de l'humour aussi là. Le trait d'humour de Jésus, eh bien c'est le fait que, portant la brebis de 70 kilos, on a dit, hein, sur ses épaules, donc une image de qui nous sommes, la brebis sur les épaules, elle a dû se poser la question, est-ce que je vais être le sujet de la joie de Jésus ou l'objet de sa joie? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que Jésus se réjouit de m'avoir retrouvé, ou est-ce que, faisant la fête avec ses amis et ses voisins, il ne va pas organiser un repas au- auquel je serai invité, mais non pas comment on appelle ça, convive, mais je serai la nourriture du repas. Donc il y a un trait d'humour là, juste au passage, que j'aime à relever. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la beauté structurelle de, de Luc 15. Et pour ça, je voudrais vous parler ce qu'on appelle une structure en chiasme. Une structure en chiasme, c'est en fait une structure en miroir. Et en fait, toute la parabole de la brebis est faite comme un miroir. Je m'explique. C'est-à-dire que le premier verset, hein, qu'il est l'homme parmi vous ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 dans le désert, hein? Ça, cette première partie, où vous avez euh, vous, une et 99, bien c'est ce que vous retrouvez exactement à la fin de la parabole, à la fin du verset 6. Euh, Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur, vous vous rappelez, une brebis, un pécheur, qui se repent pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous avez donc vous, hein, vous, je vous le dis, hein, un pécheur, un, et puis les 99. Donc on retrouve ces trois termes, vous, un, 99, du début de la parabole du bon berger. On retrouve exactement. Donc si vous voulez, en haut, on a A, et tout à fait en bas, on a A'. Donc il y a un miroir entre la première partie de la parabole et la toute fin de cette parabole, donc de la brebis perdue. Regardez, ça continue. Euh, Maintenant, on va passer à la suite. Et la suite, c'est donc
et qu'il s'en aille après la brebis perdue. C'est la suite du verset, alors je l'ai cité de mémoire, hein, euh, et ne s'en aille après celle qui est perdue. Et ne s'en aille après celle qui est perdue, eh bien, fait écho, hein, c'est une structure en fait écho à l'avant-dernière parole de la parole euh, qui était perdue, cette expression qui était perdue, là c'est le mot perdu qui est en écho, donc là ça sera B'. Donc vous voyez, en haut on a A, à la fin de la parabole on a A', ensuite on continue sur B, l'idée de la brebis perdue, et on retrouve cette idée de brebis perdue en B', juste avant la fin. Je continue. C, ça serait jusqu'à ce qu'il ne la trouve, point d'interrogation. Là, l'idée de trouver. Donc, B, c'était perdu. C, c'est jusqu'à ce qu'il la trouve, c'est trouver. Fait écho à C', car j'ai trouvé ma brebis à la fin de la parabole, C'. OK? Vous voyez, A, A', B, B', C, C', en miroir. Et on continue, si vous voulez bien. D, et quand il l'a trouvée, il la met sur ses oreilles, se réjouissant. L'idée de réjouissance, de joie. Hein. Ça, c'est D. Eh bien, regardez, on retrouve l'idée de joie dans D', leur disant, réjouissez-vous avec moi. L'idée de se réjouir apparaît en D'. Donc D et D' sont en miroir. Et du coup, ça fait apparaître une sentence au cœur de tout ça, c'est E, qui est au cœur de ce chiasme et qui n'a pas de E'. Vous comprenez, c'est vraiment le centre de la parabole. Et un chiasme permet toujours de mettre en valeur le centre ce qu'on appelle en théologie une péricope, c'est-à-dire en fait un passage, si vous préférez. Hein. Donc quand on étudie un passage qui est chiastique, hein, qui possède un chiasme, eh bien au centre, on a une déclaration centrale qui est mise en exergue par cet effet de chiasme, justement. Et voici le chiasme. Et quand il revient à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Autrement dit, l'idée centrale, c'est de restaurer la brebis dans la communauté. C'est le point central de la pensée de la parabole ici. C'est le chiasme qui est ici présent. Alors, je vous enverrai une image via Michel. Je vous enverrai l'image de ce chiasme. Ça sera encore plus parlant visuellement. Hein. Mais déjà, est-ce que vous voyez de quoi il s'agit, hein, ce chiasme? Donc, c'est une structure en miroir, on le rappelle, une structure en miroir, où le début de la parabole fait écho à la fin, la deuxième pensée fait écho à l'avant-dernière, la troisième pensée fait écho à l'avant-dernière, et du coup, tout ça, ça met en exergue une partie centrale qui est le centre de la pensée, la plus importante, le sommet, qui est là dans le cas présent, c'est la restauration donc de la brebis dans la communauté, et non pas de ramener la brebis dans le désert et dans un lieu de non-repentance. J'espère que ça vous émerveille, comme ça m'a émerveillé, moi, cette idée de chiasme. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises par rapport à tout ce qui est chiasme. Voilà. D'ailleurs, quand vous étudierez la Bible, quand vous allez au bout d'un moment, vous allez voir, il y a des passages où, wow, mais ça, je l'ai déjà entendu un peu plus haut. Et du coup, vous verrez, vous allez peut-être redécouvrir des chiasmes par vous-même. Et soyez prêts à m'envoyer vos chiasmes, vos découvertes de chiasmes. C'est une manière extraordinaire, ce qui prouve que
vraiment, les évangiles sont vraiment construits, quoi. D'ailleurs, il y a des chiasmes en Genèse aussi, hein, vraiment. Et ça, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est voulu par des hommes, ou est-ce que c'est une manière qu'a le Saint-Esprit de nous parler aussi de manière chiastique, par des chiasmes. Euh, je ne sais pas si ceux qui ont écrit étaient conscients qu'ils écrivent des chiasmes, mais c'est possible, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'absolument magnifique, hein, et on en parle très très rarement, et que ça vous aide à tomber encore plus amoureux de l'écriture, hein. Euh, voilà, donc pour ce qui est de la première parabole, on passe à la deuxième, ça vous dit? C'est donc la parabole de la drachme perdue. Euh, Là, pareil, on va retrouver des paradoxes, on va retrouver on va retrouver un chiasme aussi, hein, donc je vous le cache pas, on va retrouver un chiasme, mais, euh, mais on va retrouver les composantes, hein, donc on va la lire ensemble. On est toujours dans Darby, hein, où quelle est la femme? Je vous rappelle, hein, dans la première parabole, quel est l'homme? L'homme ici est là pour reprendre l'idée très méprisante de l'autre là, hein. Donc Jésus recycle le mépris en honneur, en respect, l'homme, parce que on va voir qui est-ce qui est dévoilé dans cette grande parabole de Luc 15. Il s'agit de restaurer l'honneur, hein. Et là, deuxième parabole, quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, n'allume la lampe et ne balaye la maison et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée? Et l'ayant trouvée, elle assemble les amis et les voisines, disant: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Euh, Rappelons-nous que l'idée que des pécheurs n'aient pas besoin de repentance, que des gens, des justes qui n'auraient pas besoin de repentance, les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, doit être mis entre guillemets, parce que les scribes et les pharisiens estimaient ne pas avoir besoin de l'Esprit Saint pour vivre une vie de sainteté. Pour eux, la sainteté est au bout de leur volonté. Et donc, finalement, ils sont convaincus d'être parvenus à la sainteté. Souvenez-vous du pharisien dans le temple qui se vante même de sa sainteté, alors que le publicain se frappe la poitrine: Sois apaisé envers moi, je suis un pécheur, alors que l'autre dit: Moi, je ne suis pas comme les autres, hein, je donne ma dîme, etc. Voilà. Et il toise les autres, il est convaincu, le propre juste. Voilà. Donc, c'est les propres justes qui pensent qu'ils sont justes. Euh, il nous faudra bien redéfinir ce qu'est la repentance. Je vous rappelle juste quand Jean-Baptiste a prêché, est venu le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, en fait, hein, qui était selon un ordre sacerdotal, qui était sacrificateur, qui avait une trentaine d'années lorsqu'il prêchait, hein, et qui pouvait passer d'ailleurs le relais, hein, de son sacerdoce à l'âge de 30 ans. C'est pour cette raison qu'il a baptisé Jésus, non pas parce que Jésus a besoin de repentance, mais c'est parce que Jésus allait prendre la place de Jean-Baptiste comme sacrificateur de la tribu de Juda. Or, Juda est une tribu dont on ne parle pas de sacrificature, ce qui prouve bien que Jésus va devenir un sacrificateur, mais pour l'éternité. C'est le dernier sacrificateur en date, puisque comme il est l'agneau aussi sans tache, il va aussi devenir le sacrificateur. Donc il est le sacrifice et le sacrificateur en même temps. Et s'il passe par les eaux du baptême, c'est pas parce qu'il a besoin de se repentir, hein, Jésus. C'est parce qu'à l'époque, lorsqu'on passait le relais comme ça à un autre sacrificateur, il y avait aussi un rituel de baptême
qui était là comme un rituel de passage, de passation enfin, de la sacrificature d'une personne à l'autre. Donc si Jésus est passé par les eaux du baptême, ce n'est pas parce qu'il a besoin de repentance. D'ailleurs, Jésus dira, c'est afin que les choses soient faites correctement. C'est pour recevoir la sacrificature finalement de Jean-Baptiste et de prendre le relais de la sacrificature de Jean-Baptiste. Hein. Et, euh, et puis les disciples, les scribes et les pharisiens vont être là et Jésus va les reprendre en disant que finalement, ils ne veulent pas se repentir, quoi, quelque part. Euh, ils veulent, finalement, ils viennent voir, ils viennent assister comme s'ils n'avaient pas besoin de ça. Mais en fait, malheur à vous, hein, parce que vous cherchez par vous-même, vous ne passez pas par le truchement de la repentance. Alors, autant il me semble, et ça, je commence à dévoiler un peu mes cartes, mais autant il me semble qu'il y a avant Christ, la repentance apparaît comme un prérequis, autant il me semble qu'après Christ, la repentance est un fruit du christianisme. Et vous m'entendrez dire certainement que grâce au Christ, à cause de ce sacrifice qu'il a fait, la repentance est une conséquence de la croix, mais ce n'est pas ce qui produit la croix. Autrement dit, on ne se repent pas pour être pardonné, mais on se repent parce que nous avons été pardonnés et que nous avons saisi la bonté du Père et que cette bonté, c'est elle, comme le dit Romains 11, qui nous pousse à la repentance. C'est la patience et la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Il n'y a jamais autant de bonne repentance qu'une repentance qui a d'abord été convaincue de la bonté. Montrer la bonté du Père à quelqu'un, la repentance qu'il va produire sera d'excellente qualité. Excellente qualité. Une repentance faite dans l'éloignement produit souvent un fruit triste. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans Néhémie, lorsque dans le réveil de Néhémie, on commence à lire les rouleaux de la parole, les gens sont mis à pleurer. N'importe quel leader moderne aurait crié au réveil. Or, qu'est-ce que fait Néhémie lorsqu'il voit les gens pleurer comme ça? Il dit arrêtez tout, arrêtez ça, arrêtez ces pleurs. Et pourtant, je pense que n'importe qui dit mais Néhémie, on vient de réouvrir les rouleaux de la parole et en entendant la parole, en entendant la Torah, ils se mettent à pleurer. C'est de la repentance, Néhémie, arrête pas ça. Eh bien, au contraire, Néhémie a tout arrêté là. Il a dit non, on va d'abord restaurer la fête des tabernacles. Or, qu'est-ce que la fête des tabernacles? Si ce n'est une fête qui dure une semaine et dans laquelle il faut être tous les jours joyeux. Tu ne seras que joyeux. Et il faut habiter sur le toit de sa maison. Donc il faut faire l'expérience de la joie dans le dénuement, dans la précarité. La joie dans la précarité, mes amis. La joie dans la précarité. Waouh! Quelle belle fête! Quelle belle fête qu'est la fête des tabernacles. Pourquoi nous sommes éloignés de la fête des tabernacles? Pourquoi l'Église n'a pas continué à célébrer la fête des tabernacles, apprendre à être joyeux dans la précarité? Se créer des situations de précarité où il y a la joie, où en fait on est dans l'essentiel. Alors être dans la joie, dans l'abondance, je pense que c'est donné à tout le monde, mais être dans la joie, dans la précarité, dans le peu, dans une certaine pauvreté, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est ce qui nous montre si on est vraiment dans la vraie joie. La joie ne vient pas de ce que l'on possède, la joie vient de ce que nous sommes dans la maison du Père et tu ne seras que joyeux. Et alors donc Israël, Néhémie a fait célébrer Israël pendant 7 jours, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Là, je dis 7 fois. Et au bout de 7 jours, 7 jours de joie, il a dit maintenant, repentez-vous. Vous voyez, ça préfigure Romains 11. C'est la bonté qui nous pousse à la repentance. Une repentance dans les pleurs comme source, comme tristesse, à moins que ce soit la tristesse de Dieu.
Ah, alors là, si c'est la tristesse de Dieu, c'est différent. Mais si c'est notre tristesse à nous, franchement, ça donne rien. Et je pense que la joie de la fête des tabernacles dans Néhémie avait pour but de purifier l'âme des gens d'une tristesse selon l'homme, une tristesse qui conduit à la mort et qui peut conduire de leur religiosité. Alors ce que Néhémie voulait, lui, c'est une repentance liée à l'expression de la bonté. Et ensuite, il y a pu y avoir des pleurs. Quand la joie fait son travail, il peut y avoir les pleurs, mais ça, du coup, ça vient les pleurs de Dieu. Ça vient le fait qu'on réalise on a, on a, on a été adultère spirituellement envers notre épouse céleste, quoi, notre vrai. Nous avons été, ouais, nous sommes éloignés, nous avons blessé celui qui est amour. Et ça nous fait craquer. Quand on réalise qu'il est amour et qu'on a blessé l'amour. Qui ne peut pas craquer? Qui, avec un minimum de cœur, d'humanité, ne peut pas craquer quand il réalise qu'il a blessé l'amour? Et donc, euh, la, forcément, les justes qui n'ont pas besoin de repentance, il n'y en a qu'un qui n'avait pas besoin de repentance. Il n'y en a pas 99. C'est Jésus. Jésus n'a pas besoin de repentance. Mais nous en avons tous besoin. Et d'ailleurs, la repentance, c'est un style de vie dans notre marche. Parce que nous sommes appelés à rencontrer cette bonté régulièrement. Cette bonté ne peut que nous pousser à la repentance que régulièrement. Donc les 10 drachmes perdus, là encore, représentent les, les, les 10, les, la communauté qui entoure Jésus, les brebis perdues de la maison d'Israël, les 10 drachmes de la maison d'Israël. Les 9 drachmes qui ne sont pas perdus, entre guillemets, ben, ce sont les scribes et les pharisiens qui refusent de changer de vie, de se convertir. La drachme perdue, ben, c'est les publicains et les pécheurs. Et ils sont perdus et conscients de l'être, surtout, c'est ça leur force. Ils sont perdus et conscients de l'être. Et le personnage principal qui partage sa joie, là, c'est comme dans la parabole précédente, les amis et les voisines. Alors, y a-t-il un chiasme? Bien sûr, il y a un chiasme. A, auquel, quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, ça c'est A, fait écho au dernier verset de cette deuxième parabole. Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie pour les anges que pour un seul pécheur qui se repent. Donc A', c'est l'introduction et la conclusion. Et vous allez voir entre cette introduction et la conclusion, vous allez voir une structure en chiasme. B. Et si elle perd une drachme, l'idée de perdu, à nouveau ici, en B. B', regardez l'avant-dernière, juste avant la conclusion, qui était perdu, au verset 9, B', qui était perdu, perdu, donc l'idée de perdre, donc B'. C, on revient au début, n'allume pas la lampe et ne balaye pas la maison et cherche afin de la retrouver, trouver, hein, pour la retrouver, cette drachme, l'idée de retrouver, donc on avait perdu avant, ensuite retrouver, eh bien regardez, en C', j'ai retrouvé ma drachme. C'est ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle leur a dit donc à ses voisins, à ses voisines. Hein. J'ai retrouvé ma drachme. Hein. Et donc ça, c'est C'. Et du coup, ça met en exergue, comme pour la parabole précédente, une structure centrale dont je vous rappelle, c'est la fonction d'un chiasme, c'est de mettre en exergue une partie centrale. Et quelle est la partie centrale? Eh bien, je vais la lire dans le texte. Euh, et l'ayant trouvée, elle assemble les amis et les voisines, disant, réjouissez-vous avec moi. Voilà. Et donc, à nouveau, il s'agit de restaurer. La drachme est restaurée avec la femme dans la communauté et se réjouit.
la communauté des, des amis, hein, et des voisins. Euh, les paradoxes. Premier paradoxe de cette parabole, le paradoxe culturel. Une femme ici est montrée dans un pays relativement macho, hein, soyons clairs, hein, où les femmes sont quand même considérées comme deuxième catégorie. Et d'autant plus que j'ai découvert ça tout récemment. Euh, la raison pour laquelle Jésus est né d'une femme vierge, sans doute lié au fait que quand un peuple est envahi par une nation étrangère, souvent, la nation étrangère perpétue le viol d'humiliation, c'est-à-dire le droit de cuissage. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on voit ça, mais de manière récurrente dans l'histoire de l'humanité. Quand un pays prend le contrôle d'un autre pays, souvent, pour continuer d'établir la soumission, euh, eh bien, les gagnants utilisaient d'un droit de cuissage qui consistait à coucher avec, à déflorer en fait chaque jeune épouse qui allait se marier. Donc l'occupant passe en premier le mari, puis après il la laisse au mari, quoi. Mais imaginez, punaise, je veux dire, ce que ça produit culturellement, donc c'est le viol, quoi. Le viol de conquête, quoi. Et ça existe encore aujourd'hui, hein. Ne regardez pas que dans l'histoire, hein. Ça existe encore aujourd'hui, hein. Le viol comme moyen d'établir sa suprématie, quoi. Et c'est sans doute une des raisons, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est sans doute une des raisons pour laquelle Jésus est né d'une femme non mariée, pour pas qu'on puisse soupçonner qu'elle ait été fait l'objet, hein, que Marie ait fait l'objet d'un droit de cuissage, hein. Imaginez aussi en retour la femme violée en Israël, euh, enfin, le- l'image abîmée de la femme, quoi, qui devait planer sur ces pays occupés, qui plane sur chaque femme de chaque pays occupé, quoi. C'est terrible, hein. Donc là, on a un paradoxe culturel et en même temps, Jésus réhabilite l'image d'une femme, hein. Et c'est un paradoxe vraiment culturel parce que cette femme-là, euh, elle n'existe pas parce qu'elle appartient à un homme. Elle existe en elle-même. Elle n'est pas dans un amour servile. Elle n'est pas liée servilement à un homme. Elle est, elle est, elle est, euh, elle est dans ce paradoxe d'être une femme seule qui organise sa vie. Sa vie n'est pas organisée par un homme, elle est organisée par elle-même, quoi. Quelle modernité, quel paradoxe, hein. Deuxième paradoxe, deuxième paradoxe, quand vous, quand vous perdez quelque chose, vous cherchez la chose perdue. Vous ne mettez pas à faire du ménage. Et bien là, c'est ça. On a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est qu'au lieu de chercher, elle va faire le ménage. Et c'est en faisant le ménage qu'elle va retrouver ce qu'elle a perdu. Donc ça, c'est un deuxième paradoxe. Et puis, troisième paradoxe, bah, qui rejoint le paradoxe précédent, le trait d'humour précédent, c'est qu'en fait, elle va faire la fête avec ses amis et ses voisines. Mais il faut de l'argent pour faire sa fête. Alors, est-ce que la drague va servir à faire l'argent ou est-ce qu'on se réjouit d'avoir retrouvé la drague et donc on fait la fête? Oui, c'est aussi un paradoxe qui est là. Et dans le temps qui nous reste, on va dégoupiller aussi quelque chose de puissant, hein. On va revenir au verset 3, ce fameux verset 3. Il y a une seule parabole en triptyque pour découvrir en fait que cette parabole de Luc 15, ben, je pense que vous l'aviez commencé à le découvrir.
Eh bien, c'est une parabole de la Trinité, puisqu'il y a une seule parabole, il n'y a qu'un seul éternel. Et Shema Israël, vous savez, le Shema Israël, écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. C'est dans la tradition juive, hein, enfin, dans le peuple juif, c'est le verset le plus populaire, quoi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. C'est le verset le plus populaire, c'est l'équivalent de notre Jean 3,16, nous, chez les évangéliques, hein. C'est vraiment ça, c'est le verset que tout le monde a mémorisé chez les évangéliques. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit le seul. Mais c'est hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset, waouh, c'est c'est le top 10, hein, dans les top 10 des versets évangéliques. Eh bien, Shema Israël Adonai Eloheinu, Shema Israël Adonai Echad. Echad, c'est l'idée de, il est un, mais au sens de l'unifiant, l'unité, l'unifiant. Il n'est pas, l'éternel est un au sens numérique, il y a une dynamique dans le mot Echad, hein. Shema Israël Adonai Eloheinu, Shema Israël Adonai Echad. Il est un. Donc il n'y a qu'un seul éternel, hein. Faites ceci avec votre main, Echad, et vous faites un comme ça, puis en disant, il est bon, hein. Allez, faites-le avec moi. Hop, on fait un geste unifiant comme ça, Erad, et hop, avec le pouce, Erad. Il n'y a qu'un seul. Ensuite, dans la Trinité, il y a trois personnes. Et donc, vous sortez de ce pouce levé comme ça, trois personnes. Et chaque personne, et là, vous mettez votre main autour de chaque doigt, et chaque personne est pleinement Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc je reprends la définition de la Trinité telle qu'elle nous est donnée par le concile de Chalcédoine, hein, qui a eu lieu dans les premiers siècles, puisque les premiers siècles ont été très, très, très troublés par l'idée de qui était Jésus. Il a fallu que Constantin, l'empereur Constantin, fasse des conciliums, en fait, des réunions de conciliation, parce que les gens étaient dans une division pas possible. On a du mal à imaginer, d'ailleurs, comment la question de l'identité, est-ce que Jésus est homme, est-ce que Jésus est Dieu, a pu diviser le bassin méditerranéen. On a du mal à imaginer. Je pense que l'événement semblable, c'est du style les Twin Towers qui tombent en 2001, le 11 septembre, voilà, qui amène une commotion internationale. Ou, si vous voulez, la révolution russe ou la révolution française au 17, au 18e siècle et 19e siècle en Europe qui a révolutionné vraiment toute une géopolitique. Eh bien, il y a une géopolitique de la Trinité aussi. Croyez-moi, si vous le voulez, penchez-vous un peu sur le thème, vous verrez, c'est impressionnant. Il a fallu qu'un empereur dise, bon, attendez, oh, et calme, on va réunir les théologiens de notre époque. Et ils sont arrivés, au bout de plusieurs conciles, à la définition de la Trinité suivante. Il n'y a qu'un seul Dieu, vous faites ce geste avec moi, hein, en respectant le terme Erad, il n'y a qu'un seul Dieu. Trois personnes, vous sortez de votre poing les trois personnes, et ensuite, avec votre autre main, vous saisissez chaque personne et chaque personne est pleinement Dieu. D'ailleurs, ça peut être une bonne manière d'expliquer la Trinité aux enfants, hein, par ce geste-là, mais c'est aussi un moyen mémotechnique de vous souvenir de la définition même, et c'est ce qu'on appelle le symbole de Chalcédoine. Un symbole, c'est le contraire d'un diabole. Diabole, ben, c'est ce qui a donné le diable. Le diable, il divise. Un symbole, c'est ce qui rassemble. Et donc, ce que je viens de vous montrer, là, c'est un symbole. Le symbole de la Trinité, il n'y a qu'un seul Dieu, trois personnes, et chaque personne est pleinement Dieu. Et c'est ce que nous avons ici dans Luc 15. Nous avons une parabole, trois plus petites paraboles, et chaque parabole nous présente une personne de la Trinité. La première parabole va nous présenter Jésus. Ben, qui est Jésus? Qui est le bon berger dans la Trinité? Ben, j'ai donné la réponse. C'est Jésus, hein. Qui est la femme? Alors, on va laisser un petit peu de côté. On y reviendra donc la semaine prochaine.
parce qu'il y a des choses magnifiques à dire sur la deuxième parabole. Souvent, elle est pas assez commentée, à mon sens. Elle a toujours été oubliée, un peu méprisée. Il faut qu'on revienne à cette parabole de la femme, là. Et puis la troisième parabole, ben, c'est le Père. Donc, en fait, par définition, on a, première parabole, on a le berger, le Fils. Dernière parabole, on a le Père. Et bien forcément, la deuxième parabole, la femme ici, représente donc le Saint-Esprit. Voilà. Eh bien, écoutez, on y reviendra forcément. Je vous laisse méditer. Je vous rappelle la question posée, hein. Pourquoi dans la troisième parabole, le Père ne part-il pas à la recherche de son fils cadet? On va prendre l'habitude comme ça de vous poser des questions afin que votre relation avec la parole soit réfléchie, se fasse dans la prière, dans la méditation, et que vous preniez aussi l'habitude d'interroger la parole comme ça. Non pas pour la questionner dans le but de trouver une faille, hein. Les failles, elles sont en nous, hein. Si vous cherchez, si, il y a des gens qui veulent chercher les failles dans la Bible, c'est ceux qui font ça, ils sont insensés parce qu'ils n'ont pas vu les failles qui étaient en eux, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Ou comme les gens qui disent que Dieu est un Dieu de colère, alors que les gens le disent avec un ton de colère. C'est l'homme qui est en colère, croyez-moi. Bien sûr, Dieu est en colère, mais sa colère est toujours juste. L'homme, par contre, excusez-moi, mais sa colère. Bon, allez, bref, je ferme la parenthèse. Voilà. Bien, écoutez, soyez bénis, les amis.